l'impression de revivre les mêmes situations, les mêmes émotions, les mêmes schémas. Si vous attirez majoritairement les mêmes personnes dans votre vie ou les mêmes choses, vous voyez que vous êtes dans un cercle. Vous ne faites que tourner, les choses ne changent vraiment pas. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez votre bloc-notes parce que aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose, ce qui fait que inconsciemment, vous attirez les mêmes personnes, les mêmes émotions, les mêmes habitudes, que vous vivez des schémas qui ne sont pas vraiment vos choix. Vous êtes auto-guidé. Vous ne décidez pas vraiment. Les choses surgissent, vous voyez. Et on va parler de ça. Alors, salut mes créateurs conscients. J'espère que vous allez très bien. Si vous êtes nouveau ici, on parle de la reprogrammation mentale, comment élever notre conscience et comment manifester la réalité que nous on désire. On est ici pour être des créateurs conscients. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous parler de quelque chose. Pourquoi vous revivez les mêmes situations? Et en ce sens, permettez-moi d'abord de vous rappeler, et j'avais parlé dans mes vidéos précédentes, de pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à manifester. Je vais vous rappeler d'abord le processus très brièvement. La toute première chose à faire, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience que les choses ne vont pas bien. Et maintenant prendre conscience de ces blessures émotionnelles, de ces croyances limitantes. Par la suite maintenant, il faut réparer ça. Il faut guérir ces blessures. Il faut surmonter ces croyances. Et maintenant, reprogrammer le mental. Après la reprogrammation du mental, maintenant, élevez votre fréquence vibratoire et commencez par manifester votre réalité. C'est un processus que vous devez suivre. Et à chaque niveau, il y a des techniques et des clés, des outils, voilà, à utiliser. Donc aujourd'hui, je vais aborder le premier point, la reprogrammation du passé. Pourquoi c'est important de reprogrammer son passé? À ce niveau, je vais vous parler surtout des blessures émotionnelles. Parce que quand on parle de la reprogrammation du passé, il s'agit de parler des blessures émotionnelles. D'autres parlent des blessures de l'âme. De quoi s'agit-il? Ce sont des blessures créées par des émotions, comme le nom même le dit. Mais comment ces blessures se sont formées? C'est dans l'enfance. Dans l'enfance, déjà à l'âge de 4 ans, on a des blessures. Et je vais vous préciser que toute personne, tout être humain incarné sur cette terre a une blessure émotionnelle à guérir. Vous voyez, on est ici pour reconnaître nos blessures et pour les guérir. Maintenant, comment les blessures se sont formées? C'est dans l'enfance. Ça se forme très souvent. Les blessures se forment grâce aux parents. Et ce n'est pas que c'est de leur faute. Vous voyez, étant enfant, déjà à 3 ans, 4 ans, on n'a pas l'esprit qui raisonne. L'esprit conscient ne travaille pas encore. Donc, tout ce qui travaille chez les enfants, c'est l'esprit inconscient en fait. Et ils perçoivent la réalité d'une manière. C'est ça qu'on appelle blessure émotionnelle. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez par exemple une famille très heureuse où il y a un enfant qui est là et il est chouchouté, il est chéri par ses parents et tout le reste. Maintenant, après 2 ans ou 3 ans, disons, et un nouveau bébé est venu. Et l'enfant constate que les parents sont plus attentionnés au nouveau-né qu'à lui. Vous voyez? Mais les parents ne font vraiment pas cela. Mais c'est de cette manière que l'enfant perçoit la situation. Donc il faut déjà que on l'a écarté. L'enfant se dit, moi, on m'a laissé et on donne l'attention à l'autre. Déjà, une blessure émotionnelle est déjà formée là. Malgré que la famille est très heureuse et tout se passe bien, les parents ne perçoivent même pas que quelque chose s'est déjà passé. Et ça entre directement dans l'inconscient. Vous voyez, l'enfant peut voir cette situation comme c'est du rejet.
bien c'est de la trahison, ou bien l'humiliation, ça dépend. Vous voyez. Autre cas très simple, ça là c'est très clair. Si on voit dans les familles où le père frappe la mère, en tout cas des traumas se forment rapidement chez les enfants, où il y a la violence, on frappe les enfants, on dit non, crie sur les enfants, tout ça là. Déjà, ce sont des blessures que les enfants encaissent. Et vous voyez bien, il y a autre façon encore il y a plusieurs manières pour qu'on soit blessé émotionnellement. Et je vous garantis que tout cela se passe depuis l'enfance. Si par exemple, j'ai suivi le témoignage d'une personne où, étant enfant là, elle aime comment dit-on, son ami, voilà, son ami. Elles étaient tous enfants, déjà à 3 ans, 4 ans, et elles s'amusent ensemble, tout ça là. Maintenant, il y a un jour où son ami a été blessé. Vous voyez, les parents ont commis un acte que je ne vais pas vous décrire ici, qui ont blessé émotionnellement l'enfant. Et son ami était là et elle a suivi la scène. Et comme son ami qui a été blessé, elle aussi elle a pris le coup. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. C'est comme si l'autre est blessé et comme son ami l'aime, elle aussi elle s'est sentie humiliée, trahie ou bien rejetée comme son ami. Et du coup, elle a pris une blessure également, sans que ses parents ne fassent rien. Et c'est comme ça que ça arrive. Étant enfant, on cherche à comprendre les choses, vous voyez. Et tout ce qui est blessure du passé, je vous garantis que il s'agit de la perception. Comment est-ce que l'enfant perçoit cette situation? Si l'enfant le perçoit de la bonne manière, ça c'est une bonne reprogrammation. Mais si l'enfant perçoit ça comme un rejet, une trahison, comme de l'abandon ou autre, là ça devient une blessure émotionnelle. Et quand vous grandissez déjà à l'âge de l'adolescent, quand vous êtes adolescent, vous commencez par développer des masques, des traits de caractère, des traits de personnalité en ce sens. Et je vous assure, quand vous devenez adulte, ce sont ces choses qui commencent par vous retarder. Ça fait que vous revivez les mêmes situations parce que les blessures émotionnelles agissent comme des serments. Si vous avez, par exemple, la blessure de l'humiliation, vous allez toujours attirer dans votre vie des personnes qui vont vous humilier. Si vous avez la blessure de l'abandon, vous allez toujours attirer dans votre vie des personnes qui vont vous abandonner. Ça va de même pour la blessure du rejet et les autres. Vous voyez, donc ça agit comme un aimant. On revive les mêmes situations avec de la peur d'être abandonné, d'être rejeté et tout ça. Donc, il urge de comprendre que chaque être humain a une blessure. Et maintenant, si on vous parle de chaque blessure, si on prend chaque blessure, on vous décrit les caractères, les caractéristiques et tout le reste, vous allez vous identifier en même temps que moi je vis cette chose, pour moi était telle chose. Pour d'autres c'est très clair. Étant enfant, ils savent déjà que peut-être le père a abandonné la famille ou bien la mère. Et pour d'autres c'est déjà clair, ils savent que j'ai des blessures, ça va tout droit. Pour d'autres ils ne savent pas, il faut vraiment étudier les 5 blessures pour savoir dans quelle catégorie on se situe. Je ne sais pas si vous avez la chance de lire le livre de Lise Bordeaux qui a dit les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Si vous prenez le temps de lire ce livre, vous allez bien comprendre la différence entre les blessures émotionnelles et vous allez rapidement distinguer dans quelle catégorie vous êtes et vous allez travailler pour vous en sortir. Donc c'est sur ça que je tiens à mettre l'attention pour vous aujourd'hui. Et si moi je dis de ne pas commencer par manifester directement, c'est juste que j'ai compris que quoi, ce n'est pas que ça ne marche pas. Excusez-moi, ceux qui continuent de répéter des affirmations et maintenant de faire visualisation, ce n'est pas que ça ne marche pas, ça marche très bien. Moi-même, je fais le développement personnel et puis je continue de faire le développement personnel. Je vous assure, j'ai des papiers que chaque matin, j'ai des affirmations positives.
manuscrits, des choses que je veux manifester, je les ai manuscrits, j'ai les papiers ici. Vous pouvez voir ça. Voilà, j'ai les papiers ici. Il y a d'autres qui sont écrits à la main. Il y a d'autres que moi-même j'ai tirés, vous voyez. Donc, j'ai des choses ici que chaque matin, chaque soir, je répète et tout ça. Seulement que c'est un peu lent. Et aussi, d'autres n'arrivent pas à être réalité parce que il y a des blessures émotionnelles qui empêchent ces choses de manifester. Et je vous l'ai déjà expliqué, c'est comme si vous prenez des graines et vous allez commencer par semer sans préparer la terre. Ça ne peut rien donner de concret. Vous devez d'abord préparer la terre et ça commence par la réparation du passé. Donc reconnaître les blessures émotionnelles et les guérir. C'est la toute première étape. Vous allez voir que quand vous faites ça, les choses vont aller très rapidement. Si tout va bien, dites-moi dans les commentaires si vous appréciez et cette vidéo. Je vais vous aborder dans la prochaine partie et la technique pour guérir les blessures émotionnelles, comment les reconnaître, comment reconnaître sa blessure et puis comment s'en débarrasser. Je vais vous parler de ça parce que je l'ai déjà vécu et je suis également le processus dont je vous parle et je ne suis plus au niveau de la guérison des blessures émotionnelles. J'avance et c'est les expériences, c'est ce que j'ai vécu, les résultats, la satisfaction, ce qui s'est passé avec moi. C'est sur ça que je me base pour vous dire que vraiment il faut commencer par là. Vraiment, il faut commencer par là. Parce que moi-même j'avais commencé, je suivais des vidéos, je copiais des affirmations, je fais le script, visualisation, tout ça, ouais. C'est pas que ça ne marche pas, mais c'est très lent. C'est très lent. Et il y a des choses, je vous assure, il y a des techniques plus rapides qui peuvent marcher pour presque tout le monde. Oui, presque tout le monde. Tout le monde peut pratiquer l'hypnose par exemple, vous voyez. Et ça agit directement sur l'esprit inconscient. Parce que c'est de cette manière que vous étiez programmé quand vous étiez enfant. Ok, je ne vais pas élargir la vidéo. Merci d'être là jusqu'à la fin. S'il y a une chose que vous devez comprendre, comprenez que il faut réparer le passé avant de préparer le futur pour que ça devienne réalité très 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 vite. Et tout dans ce monde, sur cette terre, il s'agit juste d'un changement de perception. Quand je parle de la guérison des blessures émotionnelles, c'est juste que vous avez perçu la situation d'une manière dans votre passé, dans votre enfance, et c'était ancré dans votre esprit inconscient. Et pour s'en débarrasser maintenant, il suffit juste d'aller dans l'esprit inconscient et de changer cette perception. Puisque la vie, c'est un changement de perception. Ce qui est bon maintenant peut être mal demain. Ce qui est mal maintenant peut être bon demain. Ça dépend. Donc, juste changer les perceptions. Les souvenirs seront toujours là. Mais allez revisiter ces souvenirs et dites à vous-même que ce que j'avais vécu, ce n'était pas comme ça, que c'était une mauvaise compréhension. Changez la perception et vous allez vivre heureux maintenant dans le présent. Parce que quand vous ne vivez pas heureux, quand vous continuez pas à transporter vos regrets, pas vous culpabiliser et tout le reste, ça ne sert à rien de dire que vous voulez manifester quoi que ce soit. Il faut faire la paix avec votre passé et vous allez vivre bien ici et maintenant pour comprendre que vos pensées sont créatrices et que vous êtes des créateurs conscients. Comme toujours, n'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre vie, que vos destins sont entre vos mains. C'était Armand. Votre vie, c'est votre création. À la prochaine sur les secrets du subconscient.